Messie fut frappé. Il envoya un troisième serviteur qui subit le même sort. Le vigneron se dit qu'il allait résoudre le problème en envoyant son fils. Son raisonnement était simple. Puisqu'il s'agissait de son propre fils, on allait certainement le respecter et se montrer hospitalier envers lui. Mais lorsque le fils arriva au vignoble, les gestionnaires virent les choses autrement. Ils se dirent, c'est le fils, mais surtout l'héritier du vigneron. Nous allons le tuer, sinon un jour il pourrait revenir et nous prendre notre vignoble. Ils s'emparèrent du fils et ils le tuèrent. Cela veut dire que Jésus va mourir. Est-ce vraiment cela? Il va mourir? Comment peux-tu rester calme? Je n'avais plus de doute, c'était lui le Messie, le Sauveur. C'est lui. Mais ce n'est pas ce qu'on croyait. N'essaie pas de tout compliquer, Nicodémus. Le Messie est censé venir parmi nous pour nous sauver. Oui, mais de quoi, Cléopas? De quoi? Qui opprime Israël? Je ne vois que les Romains. Je me souviens qu'il y a 3 ans, lors de notre première rencontre, il a dit que Dieu aimait tellement ce monde qu'il lui avait donné son Fils unique. Donné, Cléopas. Et si nous avons foi en lui, alors nous serons bel et bien sauvés. Sauvés de la peur face à la mort. Sauvés du fardeau de la culpabilité et du péché. Sauvés de la haine qui souille nos cœurs. Seulement voilà, avant que tout ceci se réalise, il doit être élevé. Tout comme Moïse qui un jour a soulevé son serpent. Crucifié? Mais à quoi va servir un Messie crucifié? On va le mettre dans une tombe et on va l'oublier. Non. Le véritable Messie nous libérerait et ne laisserait personne s'en prendre à lui. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils ont arrêté Jésus. Ils l'ont emmené pour le juger. Je veux bien que ce soit ton Messie, mais ce n'est plus le mien. Mon père, je remets mon esprit entre vos mains. Je n'ai jamais vendu autant d'épices d'un seul coup. C'est parce qu'aujourd'hui j'enterre un ami. Ces épices me seront utiles pour préparer son corps. Eh bien, avec cette quantité-là, vous pourriez enterrer un roi. Justement, c'était un roi. C'était le roi du ciel et de la terre. Quand ils en ont eu assez, ils l'ont arrêté. Ensuite, ils l'ont crucifié tout aussi facilement. Au fond de moi, je doute encore de sa mort. Et pourtant, je sais que c'est terminé. En fin de compte, on s'est trompé. J'étais très heureux, j'avais retrouvé l'espoir grâce à lui. D'un autre côté, il y avait quelque chose de particulier dans son apparence. Je pense malgré tout que c'était un grand homme. Oui, moi aussi. Pourquoi êtes-vous si triste? C'est à cause de Jésus. C'était un prophète. Seulement il a été crucifié. Nous on s'était dit qu'il était le Messie et qu'il allait nous libérer des Romains. Vous ne pensez pas que Jésus devait subir une telle souffrance et qu'ensuite il serait glorifié? Venez. Je vais vous parler des Écritures. Il y a plusieurs passages à propos de Jésus. Isaïe a écrit: il a été blessé pour nos propres transgressions, pour nos propres iniquités. C'est l'homme de toutes les douleurs,
l'homme de toutes les peines. Comme vous le voyez, mes amis, les Écritures sont sans la moindre équivoque à son sujet. Il devait souffrir et mourir. Je suis d'accord avec ce que tu dis, et puis tu connais les textes jusqu'au bout des ongles. Mais encore, De quelle façon le Messie va nous sauver? Comment peut-il avoir une influence maintenant qu'il est mort? il n'est pas mort. On l'a vu mourir sur la croix. Partageons le pain. Oh, maître! Dis-moi, il a été crucifié il y a combien de temps? 3 jours. Ça me rappelle une de ses paroles. Détruisez ce temple et en 3 jours, je l'aurai rebâti. À ce moment-là, il était simplement en train de parler de lui. Mais alors, il est ressuscité des morts. Je crois qu'il est mort pour nous, Timothée. Il a subi la souffrance, enduré le pire. Et c'était pour nous. Ah, il est vivant. Il est vivant. Arrêtez! Ça fait 1 kilomètre. On va en faire un deuxième. Oui, je sais que Dieu nous aime tant, qu'à la terre il fit présent d'un miracle bien vivant, son Fils. Et ceux qui croient en son saint nom et chantent ses actions seront sauvés, oui, sauvés pour eux l'éternité. Je sais que Dieu nous aime tant, que sous ses doigts précieux, l'aveugle ouvrit les yeux pour nous. Alors la firme se leva, Jésus dit suis mes pas et sois sauvé, reçois l'éternité. J'entends ces mots et la joie m'envahit. Oh, oh, je sais en moi que vit notre Messie. Il vit. Alors je sais que Dieu nous aime tant, qu'il dut porter la croix, son sang précieux coula pour nous. Et ceux qui lavent leurs péchés et vont le rencontrer seront sauvés, oui, sauvés pour eux l'éternité. Il aime tant, Il aime tant.